Masechet Bechorot, Daf Yud Zayin. On va commencer 4 lignes avant la fin du Daf Tet Zayin Amud Bet, au mot Tnan. On était en train de voir, on était au milieu du sujet, on avait vu la marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda au sujet de Tzon Barzel. Alors pour se remettre dans le sujet, on avait vu dans la Mishnah quelqu'un qui a fait un contrat avec un goy de Tzon Barzel. Alors là, est-ce qu'on est chayav de Bechor ou pas? Qu'est-ce que c'est un contrat de Tzon Barzel en deux mots? Si le goy il a donné des animaux aux juifs, et c'est un contrat par exemple pour 10 ans, qu'il a donné ces animaux pour 10 ans, et que c'est le juif qui s'en occupe, après au bout de 10 ans, il doit rendre au goy la valeur des animaux qu'il lui a donnés, la valeur qui valait au moment où il les a donnés les animaux, et les enfants qu'il y a eu entre temps, ils font moitié-moitié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces vladot là? Est-ce que on est chayav de Bechor ou pas? Parce qu'en fait, le goy il a une possession sur ces vladot, et quelque chose que le goy il a une possession dessus n'est pas chayav de Bechora. Alors là, la question elle est jusqu'à quand? Jusqu'à quelle génération de vladot le goy il a une possession dessus? Et la question elle est jusqu'à quelle génération est hypothéquée pour le goy pour rembourser en fait la valeur des behemoths qu'il a donné. Et c'était ça la question. On avait vu une marloquette d'Amoraïm entre Ravuna et Rav Yehuda. Ravuna il pensait que jusqu'à la troisième génération, c'est-à-dire la troisième génération déjà était chayav de Bechora, parce que ça s'appelle que le gars il n'a plus aucune possession dessus. Et Rav Yehuda il pensait que la troisième génération est encore pas tour, c'est que la quatrième génération qui est chayav de Bechor, c'est qu'à ce moment-là que le gars il n'a plus aucune possession dessus. Et là la Gemara elle va poser une question des Mishnayot, de notre Mishnah. Il y a écrit dans notre Mishnah, Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel il dit, Afilu ad asara dorot, même jusqu'à 10 générations, les enfants ils sont encore pas tours de Bechor, de donner le Bechor au Kohen, Shachrayutan leovet kochavim, parce qu'ils sont hypothéqués pour le goy, pour lui rembourser la valeur de ce qu'il a donné au départ. Alors là, la Gemara, elle dit, Bishlama, les Rav Yehuda, je comprends d'après Rav Yehuda de Amar Nachit Tanakama Ledare, que Tanakama, il rendait pas tour plusieurs dorotes. Donc le premier Tana, il rendait pas tour plusieurs dorotes. Même la troisième génération était pas tour. Et sur ça, il est venu Rabban Gamliel, il lui a dit, non seulement plusieurs dorotes, mais même jusqu'à 10 dorotes, il sera encore pas tour. Donc Rabban Gamliel, il est venu rajouter sur lui. Aïnou de Amarle Rabbi Shimon Gamliel, c'est ça ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel, Afilua de Sarah Dorot, même jusqu'à 10 générations, encore il sera pas tout. Et là, le Rav Yehuda, et là, le Ravuna de Amar Medabre, Ravuna qui pensait, non, Nachit Tanakama le Daré, et que Tanakama, il a même pas rendu pas tout plusieurs générations. Il a rendu pas tout que la première génération des Vladot, c'est-à-dire, bon, quand on parle les petits enfants de cette BMA qui a été donnée aux Juifs. Alors là, c'est comme ça, Maïa Filua de Sarah Dorot. Qu'est-ce qui vient, Rabban Shimon Gamliel, il dit, même jusqu'à 10 générations. S'il aurait voulu rajouter sur Tanakama, il serait suffi de dire que même la quatrième génération est chayav. Il n'aurait pas eu besoin de venir et dire même jusqu'à 10 générations. Amar lecha Ravuna, il te répondra, Rabban Shimon ben Gamliel a émitkei. Rabban Shimon ben Gamliel, il ne parle pas du premier cas de la Mishnah, du cas simple qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Il parle du deuxième cas de la Mishnah, qu'il a s'ils ont émis, c'est-à-dire ils ont convenu ensemble que les vladot seront hypothéqués pour rembourser la valeur de ce qu'il a donné au départ. Dans ce cas-là, même d'après Tanakama, que dans ce cas-là, même Tanakama il est d'accord qu'il y aura plusieurs générations qui seront hypothéquées pour rembourser au goy. Et donc, dans ce cas-là, même Tanakama, il sera d'accord qu'il y a plusieurs générations qui seront pas tour de Bechor aussi. C'est pour ça que Rabban Gamliel, quand il veut rajouter sur Tanakama, il parle de ce cas-là. Et quand il vient rajouter sur lui, puisqu'il vient rajouter sur lui, il dit même jusqu'à 10 générations.
Parce que même Tanakama, dans ce cas-là, il rajoute plusieurs générations. Et donc Rabban Gamliel, quand il veut rajouter sur Tanakama, il vient dire jusqu'à 10 générations. Et là, la Gemara, elle pose une dernière question sur Rav Yehuda pour cette fois-là. Tashma, viens et écoute. Amekabel ton barzel mina oved kochavim, donc celui qui reçoit du ton barzel, c'est-à-dire le contrat qu'on a expliqué du goy. Vladot Touri. Les Vladot, les petits qui sont nés, ils sont patour de Bechor. Vevlade Vladot lo. Mais les petits enfants, ils seront pas patour. Tout à des Rav Yehuda me fourrache. On pose une question sur Rav Yehuda qui rendait patour même la troisième génération. Et donc, me fourrache, pas comme Rav Yehuda. Amar lecha Rav Yehuda. Rav Yehuda, il va te répondre. Emma, il faut expliquer autrement. Que la Mishnah, elle commence à parler, le début, c'est les premiers. C'est les enfants. Et donc, la Mishnah, elle disait ainsi. Hen vevladoteen, eux, c'est-à-dire les premiers, la première génération, vevladoteen et la deuxième génération, et la deuxième génération d'enfants, c'est-à-dire la troisième génération, ils seront patour de Bechor. Et donc, c'est comme ça qu'il explique. Ika de Amrei, il y en avait qui disaient ce dialogue dans le sens inverse, et en fait, c'était censé être une preuve pour le sens inverse, et il expliquait à la Mishnah comme ça, Hen vevladoten pturin, eux, la première génération, vevladoten et la première génération d'enfants et la deuxième génération d'enfants, c'est-à-dire la troisième génération, pturim, ils seront patour de Bechor. Tout à des Ravuna, ça va pas comme Ravuna qui pensait que la troisième génération était déjà chayav de Bechor. Amar lecha Ravuna, il va te répondre, Hen, qu'est-ce que ça veut dire Hen? Vladot, c'est-à-dire la première génération, pturim, ils seront patour, vladé, vladot, et la deuxième génération d'enfants, c'est-à-dire la troisième génération, ils seront déjà chayav de Bechor. Comme ça, chacun il explique de sa façon la Mishnah. Et là, on va passer à la dernière partie de la Mishnah. Rachel she'alda min ez. On avait vu dans la Mishnah que s'il y a un changement dans la génération, c'est-à-dire que c'était un mouton qui a eu un enfant qui ressemble à une chèvre, alors là, il sera patour de Bechor. Parce que ça ne ressemble pas aux générations et ça rend pas tour de la halakha de Bechor. On a pris ça de Psukim. Amar Rav Hoshaya min Nardea, Vaïtem matnita, Atar Rabbi Yehoshua min Nardea. Il est venu Rav Yehoshua de Nardea. Vaïtem matnita be'ade. Il a amené avec lui une braïta. Rachel bat ez, ve'ez bat Rachel. Donc s'il y a un changement dans les générations, que ce soit un mouton fille de chèvre ou bien un chèvre fille de mouton. Rabbi Meir mechayev, Chachamim potrim. Rabbi Meir il pense que c'est quand même chayav, Chachamim potrim, Chachamim ils disent que c'est pas tout. Avec Mara, elle s'étonne. Amar le Rav Yehoshua le Rabba. Rav Yehoshua il a dit à Rabba, qui ailet les kamé de Ravuna, quand tu vas devant Ravuna, bah Miné demande lui, Rabbi Meir mechayev le maï. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir il rend chayav? Sur quoi? De quoi il parle? Il est mal prora. Si Bémet il rend chayav, même quand il y a un changement, il rend chayav de Bechor. Velet le Rabbi Meir, est-ce que Rabbi Meir ne tient pas ce qu'on a appris du pasuk? Ach Bechor Shor. Le pasuk qui parle de la Kedusha de Bechor, il nous dit seulement le premier-né du taureau. Et on faisait la dracha de ce pasuk, Achiyehu Shor ou Bechor Shor. Il faut que lui il soit taureau, c'est-à-dire la mère elle soit de la famille taureau, ou Bechor Shor, l'enfant, le premier-né, aussi il soit taureau. Il ne faut pas qu'il y ait un changement de sorte entre les deux générations. Et donc, comment Rabbi Meir il peut rendre chayav de Bechor? Et là, seulement tu veux dire que quand Rabbi Meir rend chayav, les Reshitagez, il rend chayav que la première tonte de cet animal qui a eu un changement, il devait être donné au Kohen aussi. Au sujet de la halakha de Reshitagez, Rabbi Meir rendait chayav. Agmara, elle pose la question aussi, Velet leha detana des Rabbi Ishmael, est-ce qu'il ne tient pas ce qu'ils enseignaient les élèves de Rabbi Ishmael? Kvasim chez Simran caché, des moutons que leur laine est dure. Une laine dure ne réchauffe pas. Pturin mereshitagez. Ils sont pas à l'obligation de reshitagez de donner au Kohen. Chez Nehemar, comme ce qu'il dit dans le pasuk dans Iyov, ou migez kevasa yitramem, et de la tonte de mes moutons, il va se réchauffer. Donc on voit que la tonte, c'est quelque chose qui est censé réchauffer. Et donc, quand la Torah nous dit reshitagez de donner au Kohen, c'est qu'une tonte de laine qui réchauffe. Mais s'il y a une tonte dure, c'est de la laine dure, alors là on n'a pas l'obligation. Et une chèvre qui est née
d'un mouton, sa laine est dure. Et si sa laine est dure, n'a pas l'obligation de Réchit Hakez. Donc comment tu peux dire que Rabbi Meir, il rend chayav de Réchit Hakez? Amarle, il a répondu Rabba à Raboshaya, Michzanan. Viens, on analyse nous-mêmes. Achabema Askinan, ici de quoi on parle? Berachel she'alda min ez, ve'aviv tayash. On parle ve'aviv tayish. On parle d'une mouton qui a enfanté une chèvre, ve'aviv tayish. Et le père c'était un bouc. C'est-à-dire un mouton qui a eu un rapport avec un bouc, et il y a eu un petit qui était insémé d'une chèvre, et qui était un bouc aussi, comme le père. Et donc la question elle est où bechoshishin les eraav les inyan otovet beno kamiflege. Et la question elle est, est-ce que on se rapporte au père au sujet de l'interdit de faire la shrita de 2 générations le même jour? C'est ça leur marloquette. On sait très bien qu'il y a un interdit de faire la shrita de la mère et du fils le même jour. La question elle est, est-ce que dans ce cas-là, que le fils il ressemble au père, est-ce qu'il y aura aussi l'interdit de le shriter le même jour que le père? De Rabbi Meir, ça va accrocher les zera. Rabbi Meir, il pense qu'on craint le côté du père, et donc il y aura l'interdit de le shriter le même jour que le père. De Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense qu'il n'y aura pas l'interdit, on ne craint pas le côté du père, et il n'y aura pas l'interdit de le shriter le même jour que le père. Agmara, elle pose la question, Yachi, si c'est ça leur marloquette, l'iflegou, bechoshishim les zera, ve'alma, ils ont qu'à avoir leur marloquette, parce que, en général, on craint le côté du père, et est-ce qu'on a le droit, comme le marloquette entre Hanania et Chachamim, qu'ils ont une marloquette, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita le même jour entre le père et le fils, même s'il n'y a pas de différence entre les sortes, etc. Même si c'est un cas normal, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita le même jour, le père et le fils? Et là, les olam, seulement aussi, puisque c'est pas ça leur marloquette, on doit dire qu'on revient au cas du début, les prorats, leur marloquette, elle est au sujet de la halakha de Bechor. Ve'achabema eskinan, et ici, de quoi on parle? Berachel bat Rachel bat El. On parle d'un mouton qui est né d'un mouton, mais c'est que la grand-mère qui était chèvre, qui était la famille chèvre. Et là, la marloquette, elle est comme ça. Mar Savar, il pense, Zil Batarime, on va d'après la mère. Et puisque la mère, Ve'ailav Nizmeu, et donc c'est pas un cas bizarre, il ressemble pas à une autre sorte, parce que la mère, c'est la même sorte qu'elle. Ou Mar Savar, Khamim, il pense, Zil Batar Ime, on va d'après la grand-mère. Et puisque la grand-mère, c'était la famille chèvre, alors là, Ve'ai Nidmeu, et donc puisque c'est vrai qu'elle ressemble à sa mère, mais puisqu'elle ne ressemble pas à sa grand-mère, elle est bizarre, elle a changé de la sorte, et donc c'est pas tour de Bechor. Est-ce qu'on va d'après la grand-mère ou d'après la mère? Ou bien, Ve'baitema, deuxième façon d'expliquer, Berachel bat Ez bat Rachel. On parle d'un mouton qui est né d'une chèvre, que cette chèvre, la grand-mère, c'était la famille mouton. Donc là, elle ressemble à sa grand-mère, mais elle ne ressemble pas à sa mère. Mar Savar, Rabbi Meir y pense, Chazra Seyut Limkovam. On est revenu à la famille mouton, donc en fait, elle est pas, c'est normal. C'est un cas normal, et donc c'est un chayav de Bechor. Mar Savar, lo Chazra Seyut Limkovam. Mais Chachamim y pense qu'on va d'après la mère, et on va pas d'après la grand-mère. Et c'est vrai que la grand-mère était mouton, mais puisque la mère était chèvre, alors là, c'est Nidme, c'est un cas où ça ressemble à une autre sorte, et c'est pas tour de Bechor. Ravashi Amar, troisième façon d'expliquer, Kigon Sheyesh Bo Miktsat Simanim, il y a le Vlad qui ressemble pas à sa mère, mais quand même il a quelques simanim, quelques signes qui ressemblent quand même à sa mère, Et donc là, la marloquette elle est, est-ce que puisqu'il y a quand même quelques simanim qui ressemblent à sa mère, alors là, Rabbi Meir dit, puisque c'est comme ça, alors il sera chayav de Bechor, et d'après Chachamim, non. Ouman Chachamim, Rabbi Shimon. Et c'est qui les Chachamim? C'est Rabbi Shimon d'Amar, Atier Rocho Verubo Domeleimo. Il faut que, pour que le Vlad, il ait une Kedusha de Bechor, il faut qu'il ressemble, sa tête et la majorité de son corps, il ressemble à sa mère, et on ne peut pas se suffire d'un petit peu de simanim pour qu'il ressemble à sa mère.
Amar Rabbi Yochanan il parle sur la chita de Rabbi Meir. Modé Rabbi Meir il est d'accord, Besaïr Shal Rosh Chodesh, du bouc de Korban Khatat qu'il fallait ramener à Rosh Chodesh, de Bainan Ben Seira, que sur celui-là, il faut qu'il soit fils d'une chèvre. Et c'est vrai qu'au sujet de Bechor, Rabbi Meir rendait chayav, même si la grand-mère juste était chèvre, était la même sorte, mais là, au sujet du bouc de Rosh Chodesh, il faut que il ressemble à sa mère, et on ne peut pas se suffire qu'il ressemble à sa grand-mère. Maïtama, pourquoi? Amalkra, le passage qui nous dit, Echad, on va ramener un bouc, Seirizim Echad, un bouc, Echad. Le mot Echad, il vient dire à la chambre de Meyuchad, le spécifique, le bouc spécial, Uba Misheshet Membereshit, celui qui était, il faut qu'il ait un Yichus Taor, il faut qu'il soit le bouc de Sheshet Membereshit, et pas qu'il y ait des changements dans la génération. Et donc à ce sujet, même Rabbi Meir il sera d'accord qu'on ne peut pas se suffire qu'il ressemble à la grand-mère. Véa Me'achan Naftar, Agmara pose la question, est-ce que Bemet, c'est du mot Echad qu'on a appris que le bouc de Rosh Chodesh, il fallait qu'il soit de toutes les générations de bouc. Mais Atam Nafka, pourtant on a appris ça dans notre pasouk, que le pasouk qui nous dit, Shor o Chesev, un taureau ou bien un mouton. Pourquoi on a dit O Chesev, ou bien, on aurait pu dire Shor Ve Chesev, un taureau et un mouton. Alors là, la Gemara fait la dracha, Prat le Kilaim, ça vient exclure un cas où il y a, où il est né, c'est un taureau ou bien un mouton qui est né d'un mélange entre deux sortes. Que celui-là, il sera pas soul pour le korban. Et le pasuk qui continue, il lui dit Oez, ou bien une chèvre. Prat, l'enidme, ça vient exclure celui qui ressemble à une autre sorte. C'est vrai donc il a un hérous normal, il vient pas dans le mélange, mais il ressemble à une autre sorte. Et donc dans ce cas-là, il sera pas soul aussi pour le korban. Et donc on apprend de ce pasouk-là que celui qui ressemble à une autre sorte, il sera pas soul le korban. Ou bien celui qui vient d'un mélange, il sera pas soul le korban. Donc on n'a pas besoin du mot echad pour nous apprendre sur le bouc de Rosh Chodesh qui sera pas soul s'il y a un mélange. Agmara elle nous dit, Tricha, j'ai besoin quand même des deux psukim. Deimatam, parce que si c'était que du deuxième pasouk qu'on a ramené, Oez, Ava Amina, j'aurais dit, Anemile echad elon achit ledare. J'aurais dit que dans quel cas c'est pas soul pour le korban, c'est que dans un cas où il ne ressemble pas à sa mère. Mais s'il ressemble à sa mère, mais il ressemble pas à sa grand-mère, alors là il n'y aura pas de problème. Mais dans un cas où quand même il ressemble à sa mère, il va dans la génération, il y a quand même une génération qui lui ressemble, mais c'est que sa grand-mère qui ne ressemble pas, et malheureusement peut-être j'aurais dit qu'il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que j'ai besoin du passou qui nous dit que depuis la création du monde, il est dans la bonne famille et qu'il n'y a pas de changement. Et si j'aurais dit que le pasuk de Echad, Ava Amina, Anemile, Legabe Korban Chova, j'aurais dit que c'est que sur un Korban obligatoire, comme par exemple le bouc de Rosh Chodesh, que ça, on peut pas, c'est pas facultatif, que dans ce Korban-là, ça rend pas soul si c'est pas le bouc qu'il y a sans aucun changement. Aval Nedava, mais si c'est un Korban Nedava, un Korban qu'une personne elle promet d'amener, donc il n'a aucune obligation, c'est que lui qui s'est obligé d'amener un korban, alors peut-être que dans ce cas-là, il n'y aura pas le psoul de Nidme. S'il ressemble à une autre sorte, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk aussi, qui nous dit que tout korban, il faut qu'il n'ait pas de mélange et qu'il ne ressemble pas à une autre sorte. Amar Ravacha bar Yaakov, il dit, Akol Modim, tout le monde est d'accord, De'en Lokim al Timro, que ce soit Chachamim ou que ce soit Rabbi Meir, s'il y a une BMA qui ne ressemble pas à ses ancêtres, donc un mouton qui ne ressemble pas à ses ancêtres, qui a par exemple une mère chèvre, alors là, celui qui prend sa laine et qui fait un mélange, Bishum Kilaim, qui fait un mélange avec du lin et qui l'habille cet habit, alors là, il sera pas tout parce que chez Nehemar, le passou qui nous dit, Lotilba Sha'atnez, tu n'habilleras pas Sha'atnez, donc un mélange entre du lin et de la laine, Mapishtan, de la même manière que le lin chez l'Onishtana, c'est une sorte qui ne peut pas être changée, c'est du lin.
Même la laine, il faut que ce soit d'un mouton qui n'a pas été changé et que c'est le même mouton dans toutes les générations et qu'il n'y a pas eu un changement au milieu des générations. Donc ça c'est la dracha. Encore une halakha, Amar Rav Papa, Akol Modim, que ce soit Chachamim ou Rabbi Meir, sont d'accord que un mouton qui a eu un changement dans les générations, qui venait d'une chèvre par exemple, chez Tzamoro, que sa laine de ce mouton, pas sous les trélettes, on ne peut pas l'utiliser pour le fil de trélette de bleu azur qu'il y avait dans les titiotes, que celui-là, il fallait qu'il soit en laine pure. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, le tilba shatnez, tu n'habilleras pas un habit de shatnez, de mélange de lin et de laine, et juste après le pasuk, il nous dit, Gedilim ta'aselecha, tu feras des fils sur les quatre coins de ton habit, et donc le chiyuv de titit. On voit l'obligation de titit. Donc il y a une juxtaposition entre l'obligation de titit et l'interdit de shatnez. Ma pishtan shelon ishtana, de la même manière que le lin, on ne peut pas le changer. Aftemer, de la même manière aussi, la laine qu'il faut utiliser pour le fil de titit, alors là, il faudra que ce soit une laine qui vient de mouton qui n'a pas été changée. Troisième halakha, Rav Nachman bar Yitzchak, Akol Modim, Shen Siamro Metamem Benagaim, un habit qui a été fait de la laine de ce mouton qui a eu un changement dans la génération, cet habit-là ne devient pas tamé avec les plaies des habits. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Bebeged Tsemer ou Bebeged Pishtim. L'habit qui deviendrait tamé avec la plaie des habits, c'est un habit qui a été fait de laine ou de lin. Et là aussi, on fait la même dracha. Ma pishtim shelon ishtana, de la manière que le lin, il pousse, il peut pas être changé. Abtsemer, la laine aussi, il faut qu'elle provienne d'un mouton qui n'a pas été changé dans la génération. Amar Ravashi, on reste un peu dans le même sujet. Afanu nomar, nous aussi, on va dire ça, la halakha suivante. Hidla agefen al gabetena, celui qui a élevé une branche de la vigne au-dessus du figuier. Alors là, Yeino, le vin qui a été fait de cette branche de la vigne, pas sous les nesachim, on ne pourra pas l'utiliser pour les nesachim pour verser sur le misbeach. Maïtahama, pourquoi? Parce qu'en fait, quand cette branche-là, elle passe au-dessus du figuier, alors là, elle puise un peu du figuier. Et donc, le pasuk qui nous dit, Zevar Nesachim, les korbanot et les nesachim qui étaient versés sur le misbeach. Ma Zevar, de la même manière que les korbanot, shelon ishtana, il faut qu'ils viennent d'une sorte de BMA qui n'a pas été changée, qui ressemble pas à une autre sorte et qui ne provient pas d'une autre sorte. Af nesachim, là aussi les nesachim qui étaient versés sur le misbeach, donc le vin, shelon ishtanu, il faut que ce soit une sorte qui n'a pas été changée, et puisque la branche de la vigne, elle puise aussi du figuier, alors là, ça s'appelle qu'il a été changé, et on ne peut pas l'utiliser pour le nesachim. Mat kifla Ravina, il bechek dessus, idla pishtan al gabe hega. Si on a élevé une branche du lin al gabe hega au-dessus d'un buisson, achinami delishtane, est-ce que c'est considéré que le lin a été changé? Inken, si Behemet, tu considères ça que le lin a été changé puisqu'il puise aussi du buisson, l'omatitamrat, mapishtan shelonishtan, tu ne pourras pas faire toutes les drachot qu'on a fait auparavant, juste avant, que le lin est considéré comme une sorte qui ne peut pas être changé. De là-bas, on avait appris toutes les halachot. D'apishtanami mishtane, parce que toi, tu penses que le lin aussi peut être changé. Si j'élève une branche de lin au-dessus d'un buisson, ça s'appelle qu'il a été changé. Et donc, tu ne pourras plus faire les drachot. Et donc, al-korach, que quand on élève une branche au-dessus d'un autre arbre, ça ne s'appelle pas qu'il a été changé. Et donc, pourquoi tu me dis au sujet de la vigne que ça s'appelle qu'il a été changé? À Marley, il lui a dit, il y a une différence entre le lin au-dessus d'un buisson et la vigne au-dessus d'un figuier. Zé, la vigne au-dessus d'un figuier, nishtana recho. Quand le vin qui va être fait de cette vigne-là, il a une autre odeur, il a une autre odeur qu'un vin normal, et donc ça s'appelle qu'il a été changé. Zé, alors que le lin qui pousse de cette branche-là qui a été mis au-dessus d'un buisson, le buisson il n'a rien changé, il n'a pas changé l'odeur de ce lin, donc ça s'appelle pas un changement, et c'est pour ça que mettre le lin, ça s'appelle c'est une sorte qui ne peut pas être changée, et donc on reste avec toutes les drachot
qu'on avait fait auparavant. Et là, on passe à la Mishnah suivante. Rachel Shalobikra, un mouton qui n'a pas eu encore de premier-né. Veyalda Shne Zecharim, elle a eu deux mâles au même moment. Veatsu Shne Rechem Keachat, et les deux têtes sont sorties au même moment, donc deux jumeaux que les deux sont sortis au même moment. Donc qui sera le Bechor, qui sera le premier-né, qui aura la Kedusha de Bechor? Rabbi Yossi Aglili Omer, Shneem la Kohen, les deux devront être donnés au Kohen, Shneemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Hazecharim la Hashem, les mâles pour Hashem. Les mâles ont été dit au pluriel, ça vient nous apprendre que des fois il faut donner deux mâles au Kohen en tant que Bechor, les deux s'appellent les premiers-nés. Vechachamim Omrim, Chachamim ils disent, Yefshar betamtem, on ne peut pas préciser, c'est impossible de préciser et de dire que les deux ils sont sortis pile au même moment. En général, on ne peut pas préciser des choses à une perfection très précise. Et donc c'est sûr qu'il y en a un qui est sorti avant l'autre, mais juste nous on ne sait pas, on n'arrive pas à préciser c'est lequel des deux qui est sorti avant l'autre. Et donc, Echad lo, Vechad la Kohen. Un va être donné, va rester pour le propriétaire, et l'autre va être donné au Kohen, mais ça fait parce que c'est sûr qu'il y en a un qui est sorti avant l'autre, et il y en a un qui doit être donné au Kohen, un qui doit être gardé pour le propriétaire, et donc c'est pour ça qu'ils font moitié-moitié. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon il dit, à Kohen Borer lo et Ayafé, maintenant, lequel des deux va être donné au Kohen et lequel des deux va rester chez le propriétaire? Alors là, une machloket. Rabbi Tarfon il dit, le Kohen il prend le meilleur. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, non, il prend le moins bien, mais Shamlim Benehem, et il s'arrange avec la différence la Gemara va expliquer ce que ça veut dire Meshamlim Benehem. Rabbi Akiva il pense que le Kohen il prend le moins beau, le moins bien des deux. Et Ve'ashendi, et le deuxième, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Il est à Cheistev. Puisque le deuxième aussi, maintenant peut-être, on ne sait pas, peut-être que le deuxième en question, qui reste chez le propriétaire, peut-être que c'était lui en fait qui était né en premier. Donc peut-être que c'est lui qui a une Kedusha de Bechor. Donc de comment le propriétaire il peut s'en servir. Alors là, la Mishnah elle dit, il va paître à Cheistev jusqu'à qu'il aura un défaut. Et dès qu'il aura un défaut, il va perdre sa Kedusha, et là, il pourra le shriter, le manger comme il veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, un Bechor, chaque BMA a l'obligation de donner les matnot keuna au Kohen. Les Zroa, les Chayaim et Keva, il faut donner au Kohen. Mais un Bechor, il n'a pas l'obligation de donner les matanot au Kohen. Maintenant, celui-là, qui reste chez le propriétaire, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'était lui le vrai Bechor, et donc il n'a pas l'obligation de donner les matanot keuna au Kohen. Et peut-être qu'en fait, c'était pas lui le vrai Bechor, et donc il a l'obligation de donner les matanot keuna au Kohen. Alors là, Tanakama il dit Chayav matanot, celui-là il sera obligé de donner les matanot keuna au Kohen. Rabbi aussi Poter, Rabbi aussi il dit celui qui reste chez le propriétaire est pas tour de matanot keuna parce que peut-être que c'est le Bechor, peut-être que c'est lui le vrai Bechor, et donc il n'y a pas l'obligation de donner matanot keuna. Met echad mehem, la Gemara avait effectivement expliqué quelle est la base de la machloket. Mais s'il y en a un des deux qui est mort, avant qu'on ait eu le temps de le donner, de faire le partage, alors là, donc il reste un. Maintenant, ce seul-là cette seule BMA, peut-être que c'était lui le vrai Bechor, peut-être que c'était lui, peut-être que c'était pas lui le vrai Bechor. Alors là, qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Tarfon il dit Yachloku. Ils vont faire moitié-moitié de cette BMA qui reste entre le Kohen et le propriétaire. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, puisqu'il reste une seule BMA, peut-être que c'est pas lui le Bechor, et donc à Motzi Mechavero Alavraya, le Kohen qui veut faire sortir de son ami, le propriétaire, cette BMA en disant que c'est lui le Bechor, Alavraya, c'est lui qui doit prouver. Tant qu'il n'a pas prouvé que c'était lui le premier-né, le propriétaire peut garder cette BMA pour lui. Alors que quand il y a deux BMA, quand les deux ils sont là, alors là c'est sûr qu'il y en a un des deux qui appartient quand même au Kohen. Donc c'est pour ça que le Kohen il les prend. Il prend un des deux. Zachar ou Nekeva, si maintenant c'était des jumeaux et il y en avait un mâle et une femelle, alors là, et on ne sait pas qui est-ce qui est sorti le premier. Si c'est la femelle qui est sortie le premier, donc il n'y a pas de Bechor du tout, parce qu'une femelle Bechor, il n'y a pas le Kedusha de Bechor. Si c'est le Zachar qui est sorti en premier, alors là il y a une Kedusha de Bechor. Donc on ne sait pas
est-ce que Bichlal y a un Bechor ici ou pas? En kan la Kohen Klum. D'après tout le monde, le Kohen n'a aucune possibilité de prendre une partie quelle que ce soit, parce que peut-être que la Nekeva, elle est sortie en premier, et donc il n'y a pas du tout de Bechor, et donc le Kohen qui veut faire sortir, Amotim Chavoro la Varaya, il ne peut pas faire sortir rien du propriétaire. Et là on revient sur le début de la Mishnah, où il y avait une marloquette basique entre Chachamim et Rabbi Yossi Aglili. Est-ce que Efshar et Temtem, est-ce qu'en général on peut préciser ou pas? Est-ce qu'on peut arriver à un degré de précision totale ou pas? Que dans notre Mishnah, c'était au sujet, est-ce qu'on pouvait savoir, est-ce qu'on pouvait préciser de dire que les deux ils sont sortis pile au même moment? Ou bien, impossible. Et c'est sûr qu'il y en a un qui est sorti avant l'autre, juste on ne sait pas c'est lequel. Amré de Rabbi Anaï, d'après, ils ont dit au Batamidrash de Rabbi Anaï, les Rabbi Yossi Aglili, d'après Rabbi Yossi Aglili, Shaminan le, donc on entend de Sashita dans la Mishnah, de Amar Efshar et Tamtem, qui dit qu'on peut arriver à un degré total de précision, mais ça c'est dans quelque chose qui était Bidé Shamaim, de quelque chose qui se fait Bidé Shamaim par le ciel, naturellement, que là, il dit que on peut préciser, c'est quelque chose qui se fait naturellement, on peut préciser que ça s'est passé pile au même moment. Ve kol sheken biladam et kol sheken, quelque chose qu'un homme il fait et qu'il précise de faire les deux choses en même moment, les deux actes au même moment, que kol sheken qui peut réussir à arriver à un degré total de précision. Parce que si déjà quelque chose qui se fait naturellement peut être précisé au même moment, Kalva Chomer, quelque chose qu'un homme qui veut faire, qui précise et qui fait deux actes au même moment, il peut arriver à un degré total de précision. Verabanan et Chachamim, ils ont dit dans notre Mishnah, Bidé Shamaim Yefshar le Tamtem, quelque chose qui se passe naturellement. Alors là, Yefshar le Tamtem, on ne peut pas, c'est impossible que ça a été fait précisément au même moment, à un degré total de précision. Bidé Adam, peut-être que quelque chose, non, et il précise, il fait la chose au même moment. Peut-être qu'on peut arriver à un degré total de précision avec quelque chose qui a été fait par un homme. Et là, la Gemara, elle va être épreuve dans tout ce hameau. Tashma vient et je te ramène Khouchel Sigra, le fil de Sigra qui était au milieu du misbéach, au milieu du misbéach. Chogro Ben, d'un fil rouge, on le mettait en tant que ceinture au milieu de la hauteur du misbéach. Ben Damim Aelionim ou Ben Damim Atarsen. Rien entre fallait éjecter dans la partie haute du misbéach et la partie basse du misbéach. Et donc c'est pour ça qu'on mettait ce fil-là au milieu de la hauteur. Et si tu penses qu'un homme il peut pas arriver à un degré total de précision, Bidada, avec quelque chose qui a été fait par un homme, alors là quand il va mettre au milieu, ça ne va pas être précisément au milieu, exactement précisément. Et donc, Zimnin, et quand quelqu'un il va se fier à ce fil pour savoir c'est où la moitié de la hauteur, Zimnin de Kayaïv, Elionim le Mata, Vetartonim le Mala, des fois il va éjecter le sang qu'il fallait éjecter au-dessus, il va l'éjecter en bas, parce que le fil il n'a pas été mis précisément au même moment, au bon endroit. Et il va arriver à éjecter le sang qu'il fallait éjecter en bas, il va l'éjecter en haut parce que le fil aussi n'a pas été mis exactement au bon endroit. Et donc, si on peut se fier au fil, ça veut dire que un acte qui a été fait par un homme peut être précisément au bon endroit. La Gemara, elle repousse la preuve, elle dit de marvachle pourta. On faisait le fil rouge un peu épais. Et donc là, quand le fil était un peu épais, il était un peu à cheval sur le côté bas et un peu à cheval sur le côté haut pour donner pour élargir un peu l'endroit qui était en safek. Est-ce que c'est la partie du bas ou la partie du haut? Et donc, quelqu'un qui éjecte au-dessus du fil, c'est sûr qu'il est dans la partie haute. Quelqu'un qui éjecte en dessous du fil, c'est sûr qu'il a la partie basse, parce que on a donné un peu de révar. Tashma, la Gemara essaie de ramener une autre preuve. Mimidat akelim, Tashma mimidat akelim, mimidat amizbeach. Les mesures des kelim, des ustensiles du Beth Amikdash et des mizbeach du Beth Amikdash, du Mishkan. Tous le shulchan, le lechem apanim, le shulchan et la menorah, etc. La Torah, elle donne des mesures spéciales, des mesures exactes. 1 mètre une amas de large, 1 amas et demi de hauteur, etc. Toutes ces midot là, la Torah, elle nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire.
Et donc, si, ça veut dire que que les personnes qui ont construit le Mishkan, ils sont forcément arrivés à un degré total de précision que quand il fallait faire une amas, ils ont fait une amas pile. Et donc, ça veut dire que quelque chose qui a été fait bidé Adam peut arriver à un degré total de précision. Sha'ane Atam, la Gemara repousse cette preuve. D'Arachman Amar, la Torah nous dit, Avid, fais les kelim, ou bechol lecha, de matit le mevad nichale. Et puisque la Torah nous dit de faire, ça veut dire qu'elle se contente de la façon dans laquelle on peut le faire. Et donc, si on peut faire de la façon maximum de degré de précision qu'on peut arriver, c'est ça qu'il faut faire. Puisque la Torah, elle nous ordonne de faire ce qu'on peut faire. Et là, la Gemara ramène un passou que Rashi, en fait, il efface, il dit que ça n'a aucun rapport. Akol Mirtav Miyad Hashem, Allah Yiskil, Rashi dit que ça n'a aucun rapport avec là, et il efface ce passou. Amar Rav Katina, il essaye d'amener une autre preuve. Tashma vient et écoute. Il y a une halakha au sujet d'un four qui était fait d'argile, qui est devenu tamé, que là, il faut le casser. Maintenant, si il a été cassé, et il y a une partie, il a été cassé, il y a une grande partie et une petite partie. Alors la petite partie est considérée comme cassée, elle a perdu sa touma, et la partie de la majorité garde quand même la touma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chilkol et Shnaim, on l'a coupé en deux, on l'a cassé en deux, Vem, Shavim, et les deux parties sont pile exactes. Alors là, Shneim Temeim, là, les deux parties resteront tamées, parce que la touma ne sort pas de là. Les fiches et IFR le tamtem, parce que c'est impossible d'arriver à un degré total de précision que vont être que ça va être exactement moitié-moitié. Et donc peut-être, c'est sûr qu'il y a une partie qui est plus grande que l'autre. Et chaque partie, on ne sait pas, peut-être que c'est ça la partie la plus grande, c'est ça la partie de la majorité, et la Touma elle reste dans cette partie, et donc Misafek, les deux parties resteront tamées. Et donc on voit bien que même quelque chose qui a été fait bidé Adam, que ce four-là il a été cassé par une personne, quand même on ne peut pas, impossible de mesurer exactement quelle est la plus grande partie, est-ce que Bémet c'est exactement la même mesure. Amar Rav Kana il repousse et il dit Shanek Licheret c'est différent un ustensile d'argile, oil veyesh bogumot parce qu'en fait quand il se casse, il se brise, il se casse pas de façon droite. Il se casse avec des renfoncements et des trous et donc on ne peut pas mesurer parce que c'est très difficile de mesurer la superficie de quelque chose qui a des trous et des bouts qui dépassent. C'est pas quelque chose qui est droit et donc si c'est comme ça, puisqu'on ne peut pas mesurer, c'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer. Mais en général, peut-être que quelque chose qui a été fait, deux actes qui ont été faits par une personne, peut-être qu'on peut arriver à un degré total de précision. Et là, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec la dernière preuve de la Gemara, on va s'arrêter ici. Chazakouba.